nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons commencé cette célébration avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui puisque la lecture de l'Évangile de Saint Jean insiste beaucoup sur cette vérité qui marque toutes nos célébrations, tout ce qui nous rassemble dans une prière commune et surtout autour de l'Eucharistie. Alors frères et sœurs, nous voici de nouveau rassemblés cet après-midi en association, en communion avec non seulement les quelques personnes qui sont là dans l'église avec nous, comme l'exigent les contraintes sanitaires du confinement, mais aussi avec vous, grâce aux techniques de Facebook, de l'Internet. Vous êtes là avec nous. Je sais qu'il y avait eu quelques petits problèmes techniques qu'on a essayé de régler pour aujourd'hui à propos de Facebook. Donc j'espère qu'aujourd'hui tout le monde peut nous rejoindre comme il le souhaite. Voilà donc pourquoi nous sommes rassemblés avec tous ceux qui ont, non seulement qui sont présents en ce moment même avec nous dans cette célébration, mais aussi tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Et à chaque fois, il y a toujours, pendant la célébration, des intentions qui montent sur votre petit écran. Nous prions pour toutes ces personnes et tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Alors, et moi, aujourd'hui, au milieu de toutes ces intentions, il y a une intention qui me tient particulièrement à cœur. Je voudrais, elle me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelqu'un qui me touche de très près. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que ma petite sœur, mon unique sœur, s'en est allée. Alors nous pensons beaucoup à elle, nous sommes encore très touchés par elle 6 ans après. Et c'est pourquoi nous allons prier, je vous invite avec moi à prier pour elle aussi. Et à toutes les intentions, celles que vous avez, que vous portez dans le cœur de la même manière, avec la même intensité. Donc nous commençons par reconnaître que nous sommes pécheurs, nous sommes toujours dans cette semaine où nous petit à petit, nous entrons dans cette communion avec l'Esprit Saint. Et surtout, qui nous ouvre à la miséricorde et au pardon de notre Dieu. Reconnaissons-nous pécheurs et demandons au Seigneur de nous pardonner. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, toujours en ce temps pascal, dans la joie de Pâques, nous proclamons la gloire de notre Dieu qui a ressuscité Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Père très bon, nous sommes toujours dans la joie de la résurrection de ton Fils bien-aimé. Dans ses apparitions aux disciples, c'est nous aussi qu'il rencontre. Ouvre notre cœur à sa présence et à la paix qu'il veut nous donner encore et encore. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Prenons le temps de nous asseoir pour continuer d'écouter ces premiers pas de notre Église tels que c'est écrit dans les Actes des Apôtres.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême. Et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetés de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce À Dieu. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toute leur angoisse, il les délivre. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Alléluia, alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire, le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
cet évangile que nous trouvons dans Saint Jean, au chapitre 3, cet évangile touche le cœur même de la foi chrétienne, de la foi des chrétiens. Et cette foi, cette façon de désigner Dieu, est bien sûr une question, non seulement pour beaucoup de chrétiens, mais aussi pour beaucoup de ceux qui croient en Dieu et qui ne s'expriment pas de la manière des chrétiens. Pourquoi ? Eh bien parce que les chrétiens affirment, comme beaucoup d'autres, qu'il y a un seul Dieu. Ça, à ce niveau, tout le monde est d'accord. Mais la nuance importante, capitale, nous disons, il y a un seul Dieu, mais Dieu n'est pas solitaire. Dieu n'est pas seul. Et ça, c'est la complication. Ça, c'est la complication. Pour d'autres, c'est impensable que Dieu est un fils, etc. Pour d'autres, le Christ est un avatar, est une forme que Dieu prend, une apparence que Dieu épouse à un moment donné, comme il est épousé à travers l'histoire de l'humanité, plusieurs formes, plusieurs apparences. Et nous disons non. Au cœur de Dieu, il y a un seul Dieu, mais au cœur de Dieu, il y a la communion. Dieu est communion d'amour. Si nous disons que Dieu est amour, l'amour ne peut pas être seul, l'amour ne peut pas être solitaire. L'amour ne peut être que communion. Et cette notion est ici exprimée avec ce Père qui a tout donné à son Fils, ce Fils qui a tout reçu du Père et qui fait ce que le Père lui demande. Et entre les deux, cette communion d'amour qui s'exprime dans l'Esprit Saint. Oui, nous disons et nous redisons, et tout ce que nous faisons, tout ce que nous célébrons est marqué par cette vérité-là, par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Communion d'amour. Alors, bien sûr, ça peut paraître compliqué pour beaucoup d'entre nous. Et pourtant, ça rejoint non seulement ce mystère qui est en Dieu et que nous essayons de dire avec nos mots humains, parce que le grand problème, voyez-vous, le grand problème de notre foi, de la foi, je pense, que de tout croyant, c'est de devoir parler de Dieu qui est indicible avec les mots de la terre, avec les mots de tous les jours, marqués par l'espace et par le temps, par les nombres. Je suis ici, tu es là-bas, il y a toi, il y a moi, il y a lui, etc. Pour dire ce Dieu-là. Et alors, cette affirmation, il y a un seul Dieu, mais Dieu n'est pas seul, Dieu n'est pas solitaire, eh bien, en quelque sorte, et c'est aussi une façon d'éclairer notre propre identité, la vérité sur nous, puisque nous disons que l'être humain a été créé, à la fin de tout le cycle, le parcours créateur raconté dans la Bible, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En quoi est-il ? Alors, bien sûr, on a voulu le représenter comme un vieillard avec une grande barbe blanche. Cette ressemblance, elle n'est pas là. Cette ressemblance, elle est que moi aussi, chacun de nous, si nous regardons les choses de près, chacun de nous, nous sommes le produit, le fruit d'une communion de relations. Nous n'existons qu'en fonction de relations. La première relation qui nous a donné l'existence, qui nous a mis en route, c'est la relation d'un homme et d'une femme, la relation d'amour, j'espère, d'un homme et d'une femme, la communion d'amour d'un homme et d'une femme. Quand je fais des sessions avec les gens de ma paroisse ou dans des sessions de formation, il y a toujours une image que j'aime souligner. Moi, une chose qui me frappe beaucoup. Je peux imaginer plein de choses, mais il y a une chose dont je suis certain. Je ne me suis pas fabriqué tout seul. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a toujours, rassurez-vous, je ne vais pas me déshabiller pour vous montrer ça, il y a toujours là, au centre de mon corps, une cicatrice qui reste. Le corps évolue, tout ce que vous voulez. Il y a une cicatrice là, au milieu de mon corps, le nombril, qui me rappelle que, oui, j'ai été formé dans la relation, je me suis reçu, j'ai reçu la vie de cette relation-là. Je ne me suis pas fabriqué tout seul. Je me reçois d'une relation d'amour.
Et tout ce que je vais être par la suite, tout ce que je vais vivre par la suite, tout ce que je vais recevoir, tout ce qui va me permettre de me développer, de grandir et de continuer d'être moi-même, c'est à partir de relations avec les gens autour de moi. De relations, j'espère, d'amour, parce qu'il y a des relations qui construisent, la relation d'amour, le regard d'amour qui me confirme, qui m'affirme, qui me met debout dans la vie. Il y a aussi des relations, malheureusement, qui détruisent. Des relations où l'amour n'est pas présent, où l'amour est refusé. Des relations de haine, des relations de mépris, d'indifférence qui tuent, qui détruisent. Donc nous dépendons, ce que nous sommes, ce que je suis, dépend à l'origine de ce que mes parents ont fait pour me mettre au monde, et puis de tous ceux qui, mes parents d'abord, et tous ceux qui petit à petit, à travers les années, les différentes étapes de ma vie, ce réseau de relations qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, à 80 ans bientôt, eh bien je le dois à ce réseau, à cette espèce de concentré de relations autour de moi, des relations qui m'ont marqué plus en profondeur, qui m'ont enrichi, d'autres qui m'ont blessé, qui m'ont aidé à être plus fort, des épreuves qui m'ont, quand je suis tombé, des relations qui m'ont relevé, qui m'ont permis d'avancer. Tout cela, c'est comme une espèce d'expérience terrestre pour me faire comprendre que cette même relation-là, eh bien, elle prend sa source en Dieu. De même que je suis une communion de relations, eh bien, cette communion, elle existe en Dieu, dont je suis l'image et la ressemblance. En Dieu, il y a communion d'amour. Dieu qui est amour ne peut pas être tout seul. Voilà l'essentiel de ce qui est dit ici. Alors, effectivement, au cœur de à partir de cette vérité-là, aujourd'hui, frères et sœurs, nous savons à quel point nos relations, ce réseau de relations est perturbé par la pandémie, par le confinement. Il y a des confinements qui réussissent. Il y a des gens qui, parce que justement, ils se retrouvent les uns avec les autres dans ce temps particulier, intense, développent de nouvelles richesses, une nouvelle profondeur, de nouvelles dimensions à leur personne et dans leurs relations conjugales, familiales, fraternelles. Par contre, nous savons aussi que malheureusement, le confinement détruit certaines relations, offrant plus lourdes et plus pesantes certaines relations. Il y a des gens qui ne supportent pas ce temps de confinement et qui vont en sortir plus blessés, plus détruits, plus violents, plus agressifs. Ça, c'est l'ambiguïté, c'est cette espèce de double sens de tout ce qui comprend, de tout ce qui fait la relation humaine, la réalité d'un être humain. Alors, je vous laisse cette contemplation. Et en même temps, je voudrais terminer par cette façon dont nous sommes habités de Dieu, de cet esprit de Dieu qui me permet de vivre en relation. Je le compare avec ce qu'on vient de lire au début. Ces apôtres que Jésus va ressusciter, à qui il va communiquer l'esprit qu'il a ressuscité en soufflant sur eux. Rappelez-vous, dans les premiers temps, ils avaient peur, ils étaient barricadés dans la maison. Et nous voyons maintenant, qu'ils sortent. Ils sortent forts de cette communion avec Jésus ressuscité, avec son esprit. Forts de cette communion, ils sont capables de braver ces autorités qui ne pensent qu'à les détruire comme ils ont détruit le Maître. Ils avaient raison d'avoir peur au départ. Maintenant, ils n'ont plus peur. Ils iront affronter ce refus d'entendre et de croire. Ils iront jusqu'à la mort pour cela. Et cette communion est au cœur de l'Église aujourd'hui. Avec nous, pécheurs que nous sommes, avec nos faiblesses, nos limites, notre trouille, notre peur, notre indifférence, notre tiédeur, le Seigneur continue de vouloir être en communion avec nous, de nous nourrir de son esprit, comme il va permettre à l'esprit tout à l'heure de nous nourrir de ce pain et de ce vin sur l'autel. Voilà la vérité, le cœur même de cette vérité qui est la racine de la foi chrétienne. Et tout cela est résumé dans le credo de notre baptême, le credo des apôtres, la foi de Marie, que je vais vous inviter ce soir à redire avec moi de manière spéciale. On va prendre le temps de dire notre credo, la foi de notre baptême. Nous allons nous mettre debout pour ça. Ensemble, avec
les apôtres, nous redisons la Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et c'est cette foi des apôtres qui va nous aider à entrer pleinement dans le mystère de cette Eucharistie qui nous rassemble autour de cet autel. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Père très bon, avec joie, nous avons porté sur ton autel le pain et le vin de chaque jour. Nous t'en prions que tous les croyants, renouvelés par la foi de leur baptême, parviennent au bonheur sans fin que nous promet Jésus-Christ, mort et ressuscité plus fort que la mort, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est juste, il est bon de te glorifier, Père, toi qui nous as réunis par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par la puissance de sa grâce, sans l'avoir vu, nous croyons, nous l'aimons et nous proclamons qu'il est le vivant, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi, remplis d'une immense espérance, habités par l'Esprit Saint, nous exultons avec le ciel et la terre en disant tous ensemble et d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre Saint, 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 le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur. Oui, Père très bon, nous venons à toi en ce temps
de confinement avec tout ce qui fait notre vie, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les difficultés, les problèmes qui pèsent encore sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance afin qu'en menant à bien la part de mission que tu nous as confiée sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, le Christ est présent, le Christ reviendra. Alléluia, Alléluia. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe, tous ceux qui nous tiennent à cœur et à qui nous pensons spécialement en cet instant de prière. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre et qui ont laissé une trace profonde, une tristesse profonde dans nos cœurs et qui sont encore bien présents au milieu de nous. Les morts de nos familles, les morts victimes de la pandémie à Maurice et dans le monde, tous ceux et toutes celles qui meurent aujourd'hui. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père, rassemblés dans un même esprit de famille, l'esprit de Jésus. Avec les paroles mêmes de sa prière, ce soir, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes,
mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité de l'Esprit Saint, dans une même Église, une même famille, un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Donne-nous la paix. Donne-nous, oh donne-nous, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Célébration, nous prions en communion avec tous ceux qui n'ont pas la possibilité, comme nous ce soir, de participer à ce repas sacramentel et qui vivent en communion de désir avec nous. Seigneur Jésus, tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous, quand nous sommes rassemblés en ton nom. Tu es présent par ta parole qui est nourriture pour notre route. Je crois aussi que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir. Mais puisqu'en ce moment je ne peux le faire sacramentellement, viens spirituellement dans mon cœur. Que ce jeûne eucharistique augmente en nous de jour en jour le désir de pouvoir te célébrer et te recevoir dans le pain de l'Eucharistie. Garde-nous reliés à toi et à nos frères et à nos sœurs par une charité qui ne passera jamais. Amen. En union avec notre évêque Maurice, nous prions maintenant pour l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel
sa beauté, son potentiel. Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ces temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance à l'image du Père Laval. Amen. Frères et sœurs, à la fin de cette célébration, rassemblons une fois encore notre prière. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce pain rompu, signe de ta présence invisible. Donne-nous de savoir, avec l'aide de l'Esprit Saint, vivre dans la foi et dans l'amour, comme tu nous l'as demandé, en attendant de te contempler, Dieu vivant avec le Père et l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, frères et sœurs, merci d'avoir communié avec nous en ce temps d'Eucharistie, d'action de grâce. Je vous donne rendez-vous demain après-midi, ici même, dans l'église de Notre-Dame de Lourdes, le petit hôtel dédié à la Vierge Marie, où nous allons nous retrouver à 4h30 pour la célébration de l'Eucharistie du vendredi. Et puis nous nous retrouverons aussi samedi pour les célébrations comme nous l'avons fait la semaine dernière. Et je vous expliquerai demain comment les choses vont se dérouler. Alors, encore une fois, mille excuses pour ceux il y a eu quelques petits problèmes techniques à propos de Facebook hier. Alors j'espère qu'aujourd'hui tout le monde a pu vraiment participer à cette prière, cette action de grâce. Alors à tous, bonsoir, bonne soirée, en attendant demain.
sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité.